Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche, et le dimanche, c'est bien, on retrouve l'évangile habituel du dimanche aujourd'hui. Il s'avère que c'est l'épilogue de Matthieu, donc Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc. De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Voilà, c'est le dimanche de la Sainte Trinité. C'est pour cette raison que nous lisons cet épilogue de Matthieu, car effectivement, c'est à peu près la seule fois où on trouve les trois réunis dans l'Évangile, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bon, commençons par regarder le texte d'aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que d'abord, c'est à peu près la seule apparition qu'il va y avoir en Matthieu. Vous vous rendez compte que, d'ailleurs, plus qu'une apparition, cette fois-ci, il s'agit plutôt d'une rencontre. Et attention au fait que ça se passe en Galilée, alors que chez Luc, comme chez Jean, le Christ ressuscité apparaîtra à Jérusalem. Voilà. Mais Matthieu le fait réapparaître en Galilée tout simplement pour montrer qu'il y a une continuité entre le Jésus et le Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. On retrouve en fait trois étapes. Il y a d'une part cette question de l'apparition. Il y a l'histoire des instructions qui sont données ici, qui d'ailleurs sont assez claires, et puis il y a une promesse, qui est la promesse du secours pour les missionnaires, en fait. Voilà. Je serai avec vous tous les jours. D'accord ? Alors, bien entendu, dans ce texte, on retrouve les trois thèmes principaux de Matthieu, qui sont l'autorité du Fils, l'Église des disciples, qui devient autonome, puisqu'avant, c'était plutôt un groupe de disciples autour de Jésus, mais maintenant que Jésus n'est plus là, très clairement, les disciples ont formé ce qui va être l'Église, au sens propre du terme. Et puis, voilà les instructions qui sont à la fois des instructions éthiques, missionnaires, mais aussi eschatologiques, puisque vous voyez que nous avons ici un petit clin d'œil sur la fin des temps, puisque Jésus sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà. Chez Matthieu, c'est la foi en la résurrection qui crée l'Église. Ce qui veut dire que c'est un peu différent de Jean. Vous vous souvenez que chez Jean, le grand mot, c'est la croix. Voilà. Chez Matthieu, c'est la résurrection. Vous voyez comme quoi deux évangiles peuvent avoir des connotations un peu différentes. Voilà. On remarquera quand même la présence de doute chez certains. Et puis, il est clair que dans l'utilisation des mots, en leur apprenant à garder tout ce que j'aurais prescrit, apprenant à garder, ça veut dire non seulement, c'est quand même un enseignement qui est un enseignement utile, qui est un enseignement pour qu'on en tienne compte et que chacun dans sa vie tienne compte de l'enseignement de Jésus. C'est pas uniquement savoir. Voilà, c'est ça la question. La Trinité, c'est un concept qui est présent tout de suite. Dans les premières communautés, on parle de la Trinité. Pourquoi ? Parce que en fait, oui. Chez Matthieu, c'est un peu bizarre parce que Matthieu nous parle dans son évangile du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Mais avant la résurrection, en fait, chacun a un rôle un peu indépendant. Il y a des moments où le Saint-Esprit descend, vous savez, comme au baptême. C'est comme ça. Donc là, il vient, descend du ciel sur les épaules. Mais le Fils, le Père, ils ont leur relation à part. Vous voyez, chacun est indépendant. Après la résurrection, il s'avère que le Père et le Fils commencent à être très proches, puisque effectivement, ils commencent à dire la même chose. Vous vous souvenez que l'ange dit exactement la même chose aux femmes que dira Jésus ensuite. Voilà, les mêmes mots. Et puis, l'Esprit Saint, il vient là se raccrocher au couple un peu sur la fin. Voilà. Mais la notion de Trinité, elle a aussi, enfin d'esprit en tout cas, elle a été beaucoup développée par Paul. Pourquoi ? Tout simplement, on trouve ça dans ses épîtres aux Corinthiens. Paul avait du mal à faire accepter les pagano-chrétiens, donc les chrétiens d'origine païenne, au sein de la communauté chrétienne, qui, en effet, les judéo-chrétiens en faisaient un peu leur précaré, en disant « mais non, nous, c'est Jésus était juif ».
des Juifs et des pharisiens. Donc, voilà. Et il a fallu que Luc force un peu la main, Paul, pardon, force un peu la main en disant non, mais attendez, les païens, ils ont été baptisés par l'Esprit. Et ce qui compte, c'est l'Esprit du baptême. Beaucoup plus que la lignée de savoir s'ils sont juifs ou pas. Beaucoup plus que les rituels de purification ou pas. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Et donc c'est Paul qui rapidement a développé cette question. Okay, il y a le Père, il y a le Fils, mais il y a aussi l'Esprit, et c'est l'Esprit qui baptise et qui fait des chrétiens. Vous voyez ? Donc c'est comme ça qu'en fait cette notion de Trinité, je vous rappelle que Paul, c'est à la fin de la vie de Jésus, hein, donc c'est avant les évangiles. D'accord ? Donc en termes, vous voyez, de cadencement des idées, Paul était vraiment au début des premières communautés chrétiennes, et donc c'est comme ça qu'en fait la Trinité était là-dedans. Ce qui n'empêche que, en effet, dans les évangiles, on n'en parle pas forcément beaucoup. Voilà, la Trinité, d'ailleurs, elle apparaît dans le dogme au concile de Constantinople, donc au IVe siècle, avec le fameux credo « Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Voilà, je ne vais pas vous expliquer la relation entre les trois. C'est un schéma qu'on appelle le bouclier de la foi, qui a été développé pour expliquer Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Ce qui est certain, c'est que la définition de la Trinité, c'est quelque chose de très difficile. Moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. D'ailleurs, personne n'a réussi vraiment à me l'expliquer. Ce que l'Église a bien défini, c'est ce que la Trinité n'est pas. Et en condamnant d'hérésie ceux qui avaient trouvé une solution explicative. Donc, la Trinité n'est pas trois dieux, trois entités différentes qui se parleraient une fois de temps en temps. Ce n'est pas ça. Et la Trinité n'est pas non plus trois formes de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le modalisme. Ce serait que, voilà, le Père, quand il veut parler aux hommes, il se met comme le Fils. Et puis quand il veut s'adresser directement, enfin, quand il veut, par exemple, être vu des hommes, attends, c'est le Fils. Il se déguise en Fils, vous voyez. Et puis le Père se déguise en Esprit quand il veut parler aux hommes. Cette idée qu'il y aurait un seul Dieu et puis trois formes, en fait, d'interférence avec l'homme, ça aussi, ça a été condamné comme hérésie. Donc à partir de là, les amis, voilà, à vous d'imaginer comment ça peut marcher. Moi, je reconnais que j'ai pas forcément beaucoup de solutions sur le sujet. Voilà. Un point de détail, c'est que quand même tous les chrétiens croient dans la Trinité, que ce soit les catholiques, les protestants et aussi les orthodoxes. Mais encore une fois, c'est un concept qui n'est pas facile d'aborder. Voilà. À demain.